Bonsoir à tous les auditeurs de vipradioonline.fr. Vous écoutez notre journal Le Débrief RVPB reportage VIP presse Adam Brandt du Dakar Rallye 2021 en Arabie Saoudite. Nous sommes le dimanche 10 janvier, étape numéro 7 entre Aïl et Sakaka. Alors tout d'abord, dans ce journal, notre équipe RVPB Média fait un hommage à Hubert Auriol, une légende du Dakar qui est décédé ce dimanche 10 janvier à l'âge de 68 ans, a annoncé un responsable d'Amaury Sport Organisation, ASO. Le triple vainqueur français du Paris-Dakar en moto en 1982, 1983 et en auto en 1992, Hubert était surnommé l'Africain. Né en Éthiopie par ailleurs en 1952, puis directeur de l'épreuve du Paris-Dakar pendant 9 ans, de 1995 à 2004, il a marqué l'histoire du rallye raid. Hubert Auriol était également le premier présentateur du jeu télévisé Koh-Lanta sur TF1. Ensuite, il a créé la première édition de l'Africa Race avec Jean-Louis Schlesser, un nouveau concept de rallye raid qui gardait l'esprit des Dakar d'antan et qui existe toujours, avec ce retour symbolique en Afrique pendant que le Dakar Rallye était implanté en Argentine et puis déjà depuis l'année dernière maintenant en Arabie Saoudite. Hubert Auriol avait dû abandonner la direction de ce rallye africain Africa Race, et qui est maintenant devenu l'Africa Eco Race en raison d'une clause de non-concurrence avec ASO. Hubert Auriol rebondit ensuite en devenant directeur de course du China Grand Rallye de 2013 à 2016. Hubert a été également bien sûr le premier pilote à remporter le Dakar en moto et en auto, suivi aujourd'hui maintenant par le français Stéphane Peter Hansel. Et pour terminer, Hubert Auriol a également obtenu 5 titres de vainqueur de la Coupe du Monde des Rallye Raid et en 2019, donc il y a 2 ans, il était devenu le 3e double champion du monde intronisé au Hall of Fame de la FIA, Fédération Internationale de l'Automobile. Voilà, je vous propose de retrouver sur notre page Facebook Asso RVPB le lien à l'écrit, le lien YouTube pour pouvoir réécouter en podcast notre interview radio RVPB que nous avions enregistrée avec Hubert Auriol il y a une quinzaine d'années environ. Oui, ça passe, maintenant on est en 2021. Et donc, il y a une quinzaine d'années, on avait interviewé Hubert Auriol pour... à l'époque, on n'avait pas encore d'association RVPB, mais on l'avait interviewé. Et vous pourrez donc le réécouter sur notre page YouTube. Alors là, à l'oral, ça sert à rien que je vous donne le lien parce qu'il est compliqué à retenir, mais je vous le mettrai sur notre réseau RVPB, sur Facebook. Et puis sur Twitter, vous pouvez y aller également. Voilà. Ensuite, vous avez également sa biographie sur Wikipédia qui reprend l'ensemble de sa carrière. Voilà, concernant cet aparté dans notre journal du Dakar Rallye en Arabie Saoudite, cet hommage à Hubert Auriol que nous faisons au nom de tous les animateurs de notre radio associative VIP Radio Online. Alors, jour donc sur le rallye pour la course, 737 km au total, dont 267 km en liaison et 471 km en spécial, donc avec une pause ravitaillement, puisque plus de 400 km de spécial. Et donc, il y avait 41% de sable, 48% de terre et 11% de dunes. Après une journée de repos bien méritée hier à Aïl, cette étape marathon débute donc ce dimanche par un gros enchaînement de montagnes de sable et 100 km de toboggan de dunes. Gare à la surchauffe dès le départ, ensuite les plateaux caillouteux et une alternance de pistes sinueuses et rapides concluaient la spéciale. Ce soir, la mécanique était autorisée. Est autorisé ce soir dans un parc de travail uniquement accessible aux concurrents pour bricoler leur véhicule. Voilà, pas d'assistance. Ensuite, concernant les résultats de l'étape, on part tout de suite en moto. Victoire pour l'Américain Ricky Brabec, vainqueur du Dakar 2020, qui s'impose en 4h37 devant Ignacio Cornejo, 2e, et le privé américain Skyler House, 3e. Sunderland est 4e devant Sanders, 5e. Chez Monster Energy Yamaha Rally Team, Franco Caimi, 10e. Le Français Adrien Van Beveren est 11e et Ross Branch, 28e.
En quad, victoire pour l'Argentin Andujar, suivi par le Chilien Pedemonte et le Français Alexandre Giroud qui monte sur le podium. Par contre, pas de nouvelles du leader dit d'avant-hier, Cavigliasso, pas de nouvelles concernant son étape aujourd'hui en quad, je vous tiendrai informé dès que j'en aurai. En auto, victoire pour le Saoudien Al-Rajhi qui s'impose donc sur ses terres en 4h21 devant le tricolore Stéphane Peter Hansel qui assure une belle seconde place à 48 secondes seulement. Et l'Espagnol Carlos Sainz complète le podium du jour. Alataya Nasser est 4e devant Prisgonski 5e, Cyril Després et Mike Horn sont 6e, Nani Roma 8e. Quant à notre parrain associatif Christian Lavieille et son copilote Jean-Pierre Garcin, ils sont 11e aujourd'hui avec leur buggy Optimus MD Rally Sport. Et d'ailleurs sur notre page Facebook, je vous propose de lire leur résumé de leur course du jour. Voilà. Ensuite, en véhicule léger, victoire du Saoudien Al-Zaïf devant Varela et Goskal, 3e. Dans le team X-Red Yamaha Racing Rally, le duo féminin Camélia Liparotti et Annette Fischer termine 23e. En camion, podium 100% russe aujourd'hui avec Sotnikov 1er, Mardiv 2e et Chibalov 3e. Allez, on passe au classement général provisoire. En moto, le Chilien José Ignacio Cornejo prend les commandes du rallye et l'Australien Toby Price rétrograde à la seconde place à 1 seconde, pas 1 seconde seulement. Voilà. Le Britannique Sunderland est 3e à 2 minutes 11 devant le Français Xavier de Soultray, 4e à 2 minutes 34, Benavides 5e devant Barret-Dabord 6e, Owes 7e et Brabec 8e. Chez Monster Energy Yamaha Rally Team, le Français Adrien Van Beveren est 14e, Rosbranch 15e, Franco Caimi 17e. En quad, oui, grosse chute grosse chute, pas une chute, mais grosse perte de temps pour Branch aujourd'hui chez Yamaha. Alors j'ai pas la réponse, il était bien placé avant-hier, avant la journée de repos. De mémoire, il était dans le top 3 et là il se retrouve à la 15e place. Il a dû avoir un gros pépin aujourd'hui puisqu'il a terminé 28e du jour. Ouais, mais j'en ai pas plus, je vous tiendrai informé. Ensuite en quad, Andujar en tête du rallye devant le français Alexandre Giroud 2e et Enrico 3e. En auto, le français Stéphane Peter Hansel conserve son rôle de patron du Dakar avec 7 minutes 53 d'avance sur Alatia 2e et l'espagnol Carlos Sainz 3e à 41 minutes 06. Prisgonski 4e devant Nani Roma, 5e. Vasiliev est 6e, De Villiers 8e. Concernant Christian Lavieille, il rentre dans le top 10 avec une belle 10e place. Voilà, faut que ça dure. Després et Mike Horn sont 12e. On passe au classement général des véhicules légers. Donzala 1er, suivi par Quintero 2e et Jones 3e. Ensuite, dans le team X-Red Yamaha Racing Rally, toujours en véhicule léger, le duo féminin Liparotti Fischer sont 20e. Et on termine avec les camions. Sotnikov 1er devant Chibalov 2e et Mardiv 3e. Donc 3 places, 3 Russes. Vous l'avez compris, je n'ai pas les classements du jour concernant les véhicules de collection classiques. Voilà, je vous tiendrai informé en cas, dès que je les aurai. Concernant demain, lundi 11 janvier, étape numéro 8 entre Sakaka et Neom. Voilà, et sinon, merci au groupe Facebook, l'actu du sport automobile, Fan Club Dakar et Rally Raid Passion qui partagent notre débrief au quotidien. Ciao, Jérôme, RVPB, VIPRadioOnline.fr pour le Dakar 2021.